Vous êtes entrepreneur, vous avez envie de le devenir. Dans cette vidéo, on va parler de prise de risque, de quand est-ce qu'il faut prendre des risques dans sa société et de quand il ne faut pas en prendre et l'avantage de prendre des risques. Bonjour, c'est Vincent Lévy, serial entrepreneur et consultant web marketing. Et dans cette vidéo, on va parler de prise de risque. Alors, si vous regardez cette vidéo et que vous avez déjà monté une entreprise, eh bien, vous avez déjà pris finalement votre premier risque. La plupart des gens qui montent une entreprise doivent quitter leur boulot. Et c'est vrai que déjà, c'est un gros risque parce que forcément, au niveau du salaire, surtout si on a une famille et ce genre de choses, c'est un risque. Moi, j'ai eu de la chance, c'est que j'ai jamais eu de patron, j'ai quitté mes études pour lancer ma boîte et à l'époque, j'avais très peu de besoins financiers. J'avais un tout petit studio que je prenais avec mon associé. Donc du coup, j'ai eu très peu de risques. Mais je sais qu'aujourd'hui, des gens qui veulent lancer leur boîte et qui ont quarantaine d'années, qui ont des enfants et tout ça, c'est délicat. Alors, la prise de risque dans une société. Tout dépend pour moi de vos ambitions. J'ai tendance à dire que si vous avez envie de gagner beaucoup, si vous avez envie de faire grandir votre société, vous allez devoir prendre des risques. Ne serait-ce déjà que le fait de prendre des employés. Quand on démarre un business, généralement, on est tout seul ou à deux avec un associé. Voilà, on gère, on se paye souvent en dernier, on fait beaucoup d'heures sup et tout ça. Puis il y a un moment où tout d'un coup, on a envie de grandir et on doit commencer à prendre un employé. Et déjà, prendre un employé, c'est un risque et ça fait peur à beaucoup de gens. Parce qu'on peut toujours imaginer deux scénarios dans notre tête. On peut très bien imaginer le scénario où on prend un employé, ça va pas être le bon employé, ou ça va être le bon employé mais il n'y aura pas assez de travail, ou il va faire capoter certains contrats. Et on peut à l'inverse dire voilà, tout se passe bien grâce à cet employé, on va pouvoir propulser dans notre entreprise. Donc déjà, pour chaque décision difficile que vous allez prendre dans votre business, il y a vraiment ces deux possibilités. Et je pense que c'est bien de voir le positif, mais c'est aussi bien de voir le négatif. C'est-à-dire que quand vous allez devoir prendre une décision qui va être délicate et potentiellement prendre un risque, il est important de connaître finalement toutes les règles du jeu. Et j'appelle ça règles du jeu parce que pour moi dans le business, c'est un petit peu comme jouer à un jeu. Et imaginez vous jouez au Monopoly et vous ne connaissez pas les règles du Monopoly, vous pouvez avoir de la chance à un certain moment, mais vous allez vous faire avoir. Pareil avec le poker, vous pouvez avoir un ou deux coups de chance, mais si vous ne maîtrisez pas le jeu, si vous ne maîtrisez pas toutes les cartes finalement et le concept du jeu, c'est risqué. Et pour le risque, c'est exactement la même chose. Vous avez une grosse décision à prendre, une grande décision qui potentiellement peut vous faire passer au niveau supérieur. Il va falloir penser à tous les scénarios positifs, mais aussi à tous les scénarios négatifs. Alors, le positif, pas besoin de trop en parler. Maintenant, le négatif. Pour moi, quand on prend un risque, et il y aura besoin dans votre société de prendre des risques de temps en temps, c'est d'accepter que potentiellement, ça peut échouer. C'est-à-dire, vous devez analyser le pire et vous dire, OK, c'est quoi le pire de cette situation? En termes de cash, en termes peut-être familial, en termes de la société, en termes de l'impact que vous allez avoir. Vous pouvez le noter, vous faire les différents points, les différents désavantages et évidemment aussi noter les avantages. Parce que s'il y a 50 désavantages et un avantage, bon, ça ne vaut pas trop le coup, même si cet avantage peut-être a un peu plus d'impact. Une fois que vous avez noté les désavantages, vous devez vous dire, OK, si je prends ce risque, est-ce que je suis prêt à assumer le fait que je peux échouer? Et finalement, ça ressemble un peu à quelqu'un qui va au casino et qui se dit, tiens, j'ai envie de jouer 1000 €. Et je lui dis à cette personne-là, est-ce que tu es prêt à perdre ces 1000 €? On va même prendre un exemple un peu plus concret que le casino, enfin concret, un peu mieux au niveau de l'investissement, c'est par exemple les crypto-monnaies. Les crypto-monnaies, il y a beaucoup de gens qui s'y sont intéressés, il y en a qui sont sûrs et certains que ça va monter. Moi, j'ai parié sur les crypto-monnaies, j'ai des crypto-monnaies, mais voilà, il y a un certain risque. Et surtout quand au début des crypto-monnaies, on a vu que très rapidement, on pouvait aussi exploser. Et du coup, il y a des gens qui ont mis tout leur capital dessus, ils se sont fait avoir, et il y en a qui se sont dit, OK, est-ce que ça vaut le coup? Enfin, ils ont analysé tout ça, et en fait, moi, quand quelqu'un me posait la question sur les crypto-monnaies, je leur posais une seule question. Je leur disais, est-ce que tu es prêt à mettre le montant que tu as investi dans les crypto-monnaies? Est-ce que tu es prêt plutôt à le perdre? Parce que oui, tu as peut-être une chance sur X, Y, Z de pouvoir doubler, tripler, quadrupler ton capital. Pour moi, en tout cas, de mon conseil, tu as plus de chance. Mais la vraie question, c'est est-ce que tu es prêt, si ça va du mauvais côté, si ça part, si ça se casse la gueule typiquement, est-ce que tu es prêt à assumer cette perte? Est-ce que quand tu vas au casino, tu es prêt à te dire en sortant du casino, voilà, bon, j'ai joué 200 €, je les ai perdus, c'est la vie. Est-ce que tu es prêt, si tout d'un coup tu mets 5000 € en crypto-monnaie, de les perdre? Et c'est la même chose avec votre entreprise. Est-ce que vous êtes prêt à assumer ce risque? Parce que si vous n'êtes pas prêt à l'assumer, alors honnêtement, je vous conseille plutôt de recommander de jouer, on va dire, la carte de la sécurité. Maintenant, si vous avez finalement des petites ambitions sur votre entreprise, si vous avez déjà le salaire qui vous convient, vous n'avez pas forcément envie de grandir, de vous dire voilà, gagner 3-4 fois plus, c'est pas aussi intéressant. Et je peux vous comprendre, hein, parce qu'à un moment, quand j'ai créé un magasin, j'en ai créé un deuxième, un troisième, j'ai grandi trop vite, j'ai voulu aller trop vite et au final,
je gagnais un peu plus, mais pas beaucoup plus parce que j'avais beaucoup de frais, j'étais bloqué. Donc des fois, il faut faire attention avec cette surcroissance. On voit tellement d'entrepreneurs sur YouTube qui disent tout le temps il faut pousser, il faut pousser. Peut-être que vous êtes bien dans votre zone de confort et que c'est tant mieux d'en rester là. Mais si vous avez envie, si vraiment vous êtes frustré, vous dites voilà, j'ai un super produit, je pourrais faire beaucoup mieux et que ça vous travaille, que vous avez vraiment envie de faire augmenter vos revenus, il y a un moment où vous allez devoir prendre des risques, que ce soit pour un employé, que ce soit pour une décision, que ce soit lancer une chaîne YouTube par exemple. Il y a des gens aujourd'hui où ce serait tellement impactant de faire de la vidéo, de prendre la parole. Et bien sûr, vous savez quoi? Je vais vous annoncer un scoop. Si vous commencez la vidéo, vous n'allez pas être très bon au début. Et du coup, ça va être un risque. Vous allez vous exposer à la caméra. Mais ce risque-là va peut-être vous permettre de vous améliorer et puis après de délivrer un message. Peut-être que vous allez signer un contrat où vous n'êtes peut-être pas encore prêt à l'assumer à 100%. Bref, peu importe. Et en fait, je pense que la plupart des grands entrepreneurs qui ont réussi, à certains moments dans leur vie, ils ont pris des risques. Et quand on prend des risques, eh bien, ça paye. Généralement, quand on veut gagner beaucoup, il faut prendre beaucoup de risques. Alors bien sûr, il y a des exemples contraires. Mais en général, dans votre société, il va falloir prendre des risques. Donc pour moi, prendre des risques, c'est… Est-ce que je pourrais dire vital? Je ne sais pas si c'est vital, mais en tout cas, si vous avez envie de grandir et assez rapidement, il va falloir en prendre. Donc prendre des risques, pour moi, c'est complètement OK. Ça fait même partie du business. Maintenant, ce qui est très très important, c'est la gestion des risques. Et encore plus important de ça, c'est d'imaginer la situation négative. Est-ce que vous êtes prêt à l'assumer? Et souvent, quand on a un peu ces peurs, on ne va pas trop creuser dans le négatif. On dit ah, ce serait génial. On pense au positif, puis au négatif, on le met un petit peu de côté. Non, ce qu'il faut faire, c'est dire OK, qu'est-ce qui se passe? Si ce contrat passe pas, ok, je perds tel argent, je vais faire tel truc, je vais m'embrouiller avec telle personne, ok. Et souvent, quand on écrit tout sur papier, on se rend compte que c'est pas si grave que ça. Parce que n'oubliez pas, le business, pour moi en tout cas, reste un jeu. Et peut-être que vous allez perdre toute votre mise au Monopoly, mais vous pouvez recommencer. Et il y a des gens même qui ont été en faillite personnelle et aujourd'hui qui sont des grands entrepreneurs qui ont fait des millions. Donc finalement, qu'est-ce qui peut vous arriver de pire? Moi, certaines fois, je me suis dit, est-ce que je vais lancer ce truc? Est-ce que j'attaque ce nouveau produit, ce nouveau marché? Et j'ai eu peur certaines fois. Et j'ai bien analysé les risques et je me suis dit, ok, ça, je peux l'assumer. Ça passe ou ça casse. Des fois, ça a passé. Des fois, ça a cassé. Mais évidemment, ça aussi, ça fait partie du jeu. Parce que en fait, on pense au début, quand on est entrepreneur, que ça va toujours monter un petit peu comme ça. Mais en fait, ce qui se passe, c'est que des fois, vous allez avoir des downs. Puis après, ça va remonter. Puis après, il va falloir avoir des downs. Et tout ça, c'est une question de mindset, d'état d'esprit. Dans votre carrière d'entrepreneur, il y a des moments où vous allez vous péter la gueule. Il y a des moments où ça ne va pas passer. Il y a des moments où ça va faire comme ça va monter d'un coup. Et donc du coup, si vous voulez jouer que 100% la stabilité et la sécurité, vous risquez d'avoir une société qui a très très peu de croissance, voire qui fait comme ça, qui est plate. Et on sait très bien que quand ça stagne, il y a tendance, vu qu'il y a des concurrents, il y a le business qui continue à bouger, à petit faire comme ça. Donc voilà, c'est évidemment, faites attention, ne prenez pas des risques inconsidérés, tout dépend où vous en êtes. Mais de nouveau, si vous pouvez l'assumer et si vous avez fait la liste des pour et des contre et vous pensez que c'est quelque chose qui peut vous propulser, eh bien allez-y. Et encore une chose, si vous échouez, pour moi l'échec, il est provisoire. Soit vous laissez tout tomber et là l'échec il est entre guillemets définitif, soit vous dites ok, un échec c'est quoi? C'est quelque chose qui s'est mal passé, donc je peux l'analyser, j'ai appris quelque chose. Parce que si s'est passé quelque chose de négatif, c'est que j'ai pensé que ça se passerait bien et il s'est passé quelque chose de négatif. Donc qu'est-ce qui a fait où est-ce que je me suis planté finalement? Et le fait d'apprendre de vos erreurs, ça va vous permettre la deuxième fois de ne pas faire cette erreur-là. Donc prendre des risques, si ça passe bien, tant mieux, vous évoluez. Si ça passe mal, tirez-en les leçons et l'apprentissage qui va vous permettre la prochaine fois peut-être de reprendre un risque et que cette fois, ça se passe bien. Et franchement, c'est tellement important. En fait, faire des erreurs, c'est parfaitement normal. Et c'est même un bon signe finalement. Parce que si vous ne faites pas d'erreurs, ça veut dire que vous ne prenez pas de risque, vous restez toujours dans votre zone de confort. En fait, le vrai problème, ce n'est pas de faire des erreurs. Pour moi, le vrai problème, c'est de faire des erreurs 2 fois de suite, les mêmes erreurs. Parce que là, ça veut dire que vous n'avez pas appris. Et donc, du coup, c'est complètement con finalement de refaire 2 fois les mêmes erreurs. Donc, prenez des petits risques, allez-y petit à petit, testez des choses. Plus vous allez tester de choses, plus vous allez avoir d'expérience et ça va vous permettre de devenir un entrepreneur qui aura plus de cartes dans sa main, plus d'expérience qui va lui permettre petit à petit de monter et puis de pouvoir réussir dans son business. Et même si ce business-là, quelques années après, ne marche pas, tout ce que vous allez apprendre potentiellement, vous allez pouvoir le réutiliser dans un autre business. C'est pour ça que pour moi, le business, c'est un jeu, c'est comme un Monopoly. On acquiert des compétences. Des fois, on passe en prison. Enfin, en prison, vous me comprenez, vous perdez votre mise. Des fois, vous devez payer. Des fois, voilà. Et si vous le voyez un petit peu comme ça, en plus, le côté jeu, il y a un côté ludique, il y a un côté gamification, il y a un côté où ça nous motive. Parce que c'est plus agréable de jouer à un jeu tous les jours que d'avoir un job qu'on n'aime pas finalement. Donc, c'est ma vision des choses, de prendre le business comme un jeu, mais évidemment en respectant les règles et
en ne faisant pas n'importe quoi. Mais vraiment, pour moi, c'est cette notion de prise de risque, vous devez de temps en temps de l'apprendre dans votre business. Et d'ailleurs, à la fin de cette vidéo, prenez quelques instants pour vous poser la question, quand est-ce que vous avez pris les dernières fois des risques et est-ce que vous avez tiré les leçons des échecs qui ont été à cause de ces risques. Voilà, si vous avez aimé cette vidéo et si vous voulez plus de vidéos sur le mindset, sur l'état d'esprit de l'entrepreneur, que ce soit sur les finances, n'hésitez pas à me le dire en commentaire et surtout à liker cette vidéo. Et si vous voulez plus de vidéos sur le trafic, sur la gestion du business, sur la création d'un business, vous pouvez vous abonner et cliquer sur la petite cloche. Et d'ailleurs, si vous avez envie de vous lancer sur le business, j'ai une petite formation pour les débutants qui est très accessible, qui s'appelle la Business Starter Week. C'est sur une semaine. Tout est en dessous dans la description. Et je vous dis à la prochaine vidéo.